Tu sais, Mining TK là, Ouais. le mec qui était au Surfing. Ouais. Il a fait une vidéo hier. Si je devais recommencer la crypto aujourd'hui, sur quoi j'investirais? Bitcoin. Je vous la fais courte, hein, 5000 $. Il y a 1005 sur BTC, 1000 sur ETH, ça fait 2,5. Et les autres 2,5, il y a 500 balles en stablecoin à placer à 4-5%, genre rendement. Il y a 1000 balles sur le flux pour faire un node et déclencher les rendements. Et il y a 1000 balles sur un autre truc, j'ai oublié. Atom Cosmos. Eh, attends, moi j'ai failli faire une crise hier. En regardant le Zap Crypto, il y a un mec qui parlait de Grayscale. Donc Grayscale, c'est une société qui achète des cryptos pour les institutionnels. Non mais est-ce que tu es au courant que quand tu es un institutionnel, un commerçant, et que tu achètes du Bitcoin via Grayscale, tu sais qu'il est bloqué 6 mois. Ah ouais? Mais tu sais combien tu le payes? Tu le payes à 12 000. 12 000. D'accord? Ils vendent le BTC aux institutionnels, 12 000 $, mec. Par contre, il est bloqué 6 mois. Et c'est Crypto Foufi qui en parlait dans la vidéo du Zap Crypto hier, en disant moi je suis pas pour bloquer mes cryptos, j'aime pas trop ça. Mais bloquer du BTC pendant 6 mois pour le toucher à 12 000, il n'y a pas de galère. Grayscale, c'est qu'une entité qui fait partie d'un groupe, donc. Et apparemment, effectivement, ils mettent le prix du Bitcoin ultra bas et ils le bloquent 6 mois. Et je sais même pas c'est quoi le business model du bordel. Aucune idée, mais comment on fait pour acheter ces Grayscale? Bon, je me suis dit, nous on est là, on train de l'attendre à 12 000. Et les pros, eux, ils l'achètent déjà à 12 000. Il y a Elon qui envoie le Doge de la To the Moon. Pas tout à fait To the Moon. Encore, on est à 10% de To the Moon. Il a du mal à la faire décoller. Ensuite, on a Mastercard qui commence à implémenter des services anti-blanchiment grâce à un service qu'elle avait acheté à l'époque. Ça parle de l'OFAC. J'ai pas trop aimé l'OFAC, moi. Donc, on va développer ça. Et ensuite, on a le rapport suisse qui dit qu'il y a à peu près 9,4 milliards de cryptos qui sont détenus par les banques. On se la met le McDo ou on s'en bat les couilles? Une news pour Oïd qui dit payer son McDo en CNBC. Je vais pouvoir les payer en Bitcoin. Allez, merci. Un menu Satoshi, s'il vous plaît. Voilà. Avec des frites. Quoi? Un Bitcoin? C'est cher quand même l'inflation. La vache. Je vais vous prendre un double Vitalik, sans oignon. Ok les gars, bah on commence par le Dodge alors avec Elon, tonton Elon hier qui a fait une annonce pour dire écoutez moi si vous me faites l'action à 54,20 $, j'achète Twitter. Et c'est bon, c'est acté maintenant, c'est bon, il l'achète? Ou il va encore faire une petite douille dans 1 mois et demi, dire ah maintenant écoutez, c'était une blague? Il a toujours voulu prendre Twitter, mais il s'est rendu compte au moment de l'achat qu'il y avait au moins 40% de bots. Et du coup, il s'est dit, attends, moi, si j'achète Twitter, c'est pour avoir une liberté totale d'expression. Non, non, les gars, faites le ménage, sinon j'achète pas. Et donc Twitter, ils ont commencé à parler un peu chinois. Mais manifestement, il veut quand même acheter. Moi, je vais te dire, à la limite, que ça soit Elon ou n'importe qui, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils mettent le Dodge en moyen de paiement là-dedans, hein, et que... Tu peux nous dire pourquoi tu veux le Doge en moyen de paiement, Peter? Parce qu'on a des intérêts personnels qu'il faut livrer. Hein. On a tous un bac de Doge qui est assez intéressant, à un prix très très intéressant. Tout a commencé le 18 juillet avec ce tweet. Donc le Dodge était à 0,005. Tu entres à ce moment-là et tu vends au pic, ce qui est compliqué, hein. Tu fais x140. Et lui, la SSI, elle en a rien à foutre qui manipule le marché. Si, non, mais elle essaye, hein, la SSI, d'être sur les côtes d'Elon, mais sauf que elle en a marre. Elon Musk, il en fait qu'à sa tête. Tu sais que Elon, normalement, avant de tweeter, il doit consulter son board et ses avocats pour voir si son tweet il est en accord avec l'accord qu'il a avec la SEC. Mais c'est récent ça, parce que j'ai l'impression qu'il a toujours tweeté en première intention lui. Il est incontrôlable. Il a dit dans un autre tweet qu'il possède Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. Bah, en parlant de gens qui ont de la crypto, on va justement parler de l'évolution de la crypto. On a Mastercard qui va arriver avec une petite arme sur le marché pour aider, on va dire, les particuliers et surtout les professionnels pour lutter contre le blanchiment d'argent. C'est assez intéressant parce qu'ils avaient acheté il y a quelques temps, on va dire, un service dont on sait pas trop ce qu'ils allaient faire. Ils étaient spécialisés dans la data surtout, tu sais, dans l'analyse et tout, et ça permet effectivement de détecter un peu les scams et les trucs un peu frauduleux, quoi. En fait, en gros, ils ont acheté Cyphertrace. J'espère que je le dis bien. Tu le dis bien, t'as un bel accent. Magnifiquement bien. Tu as un bel accent. Ça permettait, si tu veux, de se faire un avis plus précis sur les transactions, sur les mouvements bizarres et ce genre de trucs. Pour rentrer un peu dans le détail, ça va pas empêcher les gens de payer, on va dire, des services. Ça va pouvoir mettre une note, on va dire, au service sur lequel tu veux faire la transaction. Ça va pouvoir te dire... Eh, ça sent mauvais là où t'es, fais gaffe quand même parce que ça a l'air un peu d'être un léger scam. Mais, si t'insistes et que tu veux y aller, tu peux y aller. En fait, tu restes libre de tes choix. On va enchaîner avec justement ce petit rapport suisse qui nous dit quels sont les montants qui sont dans les coffres des banques en crypto-monnaie. Et actuellement, on a un chiffre bien rond de... 9 milliards. 9 milliards, exactement. On a 9,4 milliards qui sont détenus, on va dire, à travers les banques dans le monde. Ça me paraît peu, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Bonne gestion du risque. Vous allez voir, là, le prochain paragraphe, il est assez intéressant. C'est parce qu'ils te disent, justement, leur gestion de risque et comment leur portefeuille se compose. Là, si on regarde vraiment la composition du portefeuille de ces banques-là, on a 31% en Bitcoin, on a 22% en Ether,
et après le reste qui est mélangé dans les altcoins. On Putain, a ils ont du 2%. XRP, bordel. Ah, mais attends, ils ont 2% de DOT, 2% de XRP, 1% de Cardano, 1% de Sol et 0,4% de Litecoin, Stellar, etc. Je vais pas faire tout le reste. Et ça te montre à quel point ils sont safe en fait. Ils sont pas dans le dégène dans les crypto-monnaies. Ils ont vraiment une allocation qui leur permet d'être vraiment bien équilibrés. Et ils sont pas comme, on va dire, comme moi à l'époque en 2017. Hein. Moi je te dis, j'avais 50% de Bitcoin, 50% d'altcoin. Et je peux te dire que les 50% d'altcoin, il y en a 90% qui ont disparu. Ils ont eu 5 ans pour voir ce qui était stable ou pas, tu vois. D'accord, 5 ans après, ils ont que 2% de leur wallet en Polkadot. Ouais, voilà. C'est 2%. Moi, si je regarde mon wallet et je regarde mon Polkadot, bon, je dois être à 5-6%, mais c'est déjà 3 fois plus. Et les banques, ils savent quand même ce qu'ils font, quoi. Donc, enfin, ils savent ce qu'ils font. Ils savent comment ne pas perdre d'argent. Ils ont des professionnels, des cerveaux qui sont derrière, qui ne font pas ça par hasard. Tu viens de dire un vrai truc, ils savent comment ne pas perdre d'argent. La base de l'investisseur, c'est pas forcément d'en gagner, c'est de surtout pas perdre. Ah, ça c'est très très intéressant ce que tu dis. Donc, le monde du poker rejoint cette idée-là aussi. Voilà. Je n'aurais pas dit mieux. Je vais continuer de manger ma crêpe. Bon appétit, tiens, je te fais un petit gros plan sur toi. Mets un bon coup de croc dedans. Ouais, tu vois là. Ouais. Bon, messieurs, j'ai envie de te dire, c'était très sympa toutes ces news. Et personne ne dit que le BTC il est passé au-dessus des 20 et qu'il est là en train de jouer tranquille. Non, mais toi, t'es un Regarde, spoiler. c'est T'es un spoiler de ouf, hein, faut savoir. Franchement, Pete, franchement, toi, tu caches la fenêtre. Le Bitcoin qui repasse au-dessus des 20 000 $, qui est à 20 134, qui prend 2,70%. L'Ethereum qui reste plus ou moins la même chose, hein, il est à 1352. Putain, le BNB. Ah, tiens, tu veux parler du BNB. Le BNB qui va flirter avec les 300 $ bientôt, qui était à 294. Ouais. Le BNB est très costaud, mais justement, il a du mal à casser cette résistance des 300. C'est complètement ça. Moi, à 300, j'aurais tendance à le vendre. Et à 200, 220, j'aurais tendance à l'acheter. Bon, les gars, maintenant on fait le jeu. Crypto Fear and Mouloud. On est à combien? Alors, David. David, on est à combien? Vas-y. S'il a 24 heures de retard, moi, comme hier, moi j'ai dit 29 pour aujourd'hui, mais. Peter, il est à combien? Il est à 24,12. Non, 24, bon, 24 et David 29. Moi, je veux dire que le Crypto Fear and Mouloud, il est à. Je vais remettre 22, tu sais quoi? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il suit des patterns. Il était à 22 il y a 2 jours. Minutes. On va voir. On gagne quoi? Bah, on a tous perdu, les gars, donc on gagne rien. Merde. Il a dit 24. Non, mais c'est pas Il est grave. à combien? Il est à 25. 25. Non, je parle beaucoup des MNBC et je parle beaucoup du fait que, oh là là, les MNBC, comme elles sont programmables, ils vont m'empêcher d'acheter du McDo parce que je suis un gros lard. Et bah, McDo qui accepte en Suisse, attention, pas ici, pas partout dans le monde. Petite ville. En Suisse, les McDo acceptent stablecoin et Bitcoin, USDT et Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est pas toute la Suisse, c'est uniquement une ville en. Lugano. Ouais, en Suisse italienne, c'est ça? En Suisse italienne de 60 000 habitants, et c'est une ville qui permet déjà de payer les impôts, qui permet de payer les amendes, etc. C'est marrant que ce soit une C'est une petite ville pilote qui en se Suisse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme le Salvador. Salvador, c'est le pays pilote dans le monde, et Lugano, c'est la petite ville pilote en Suisse. Moi, quand j'ai commencé à entendre parler de la crypto en 2017 et tout ça, s'il y avait eu plus d'applications de ce type pour payer en Bitcoin, je pense que j'aurais rentré de l'argent, tu vois. Ouais. Mais vu qu'à l'époque, il n'y avait pas spécialement de trucs tangibles à faire, tu vois, avec le Bitcoin, hormis le dark web et en tout cas ce le que blanchiment d'argent. Hein? Voilà, je pense que ça aurait déjà fait un déclic différent, en tout cas pour moi, pour investir parce qu'il y avait différentes applications à faire derrière. Le côté blockchain, etc., décentralisé, c'était pas quelque chose qui te faisait gamberger au premier abord en 2017. Tu vois. Non, la chose qui me faisait gamberger, c'est putain, le Bitcoin il est à. Oh là là, il est si bas, ok. Oh là là, dans 10 ans il pourrait être à plusieurs millions. Bon, on achète les gars, ça y est, c'est bon. Allez, oui, c'est vrai que. Mais c'est pas plus mal, hein. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis rentré dans la crypto-monnaie et dans la technologie blockchain par rapport à un intérêt financier de base, mais que cet intérêt financier m'a permis derrière de digue et d'en tirer une vraie passion par la technologie, par tout ce qui se développait et d'avoir envie de mettre mon nez dedans, tu vois. Voilà, le premier donc, quelque part, quel que soit le moyen qui t'emmène à découvrir cet univers, l'essentiel, c'est derrière de te faire un avis et de creuser, quoi. Et tu trouveras forcément quelque chose. Par solidarité avec le Zap Crypto, je vais arrêter de fumer à l'antenne parce qu'elle a arrêté de fumer. Elle prend sur elle, je vais prendre sur moi, je vais allumer des grosses clopes à l'antenne.